Nous arrivons maintenant à la fin de la Gay Pride. Nous avons rencontré la grande équipe de Guédard. Comment ça va? Ça va très bien, on est très content d'être ici et c'était une super belle parade. Et ce soir, tu seras où? À la soirée de Michel, bien sûr. Michel qui? Michel Thor à la fête? Non, Michel Mo. Michel Mo, quelle soirée ce soir? Ce soir, on a Bobino, on a également l'After au Mix, on a demain la grande soirée de Guédard d'ailleurs au Mix. Ah, ça sera où? Au Mix. On ira tous, ça. J'espère bien. Et ça se termine avec la soirée Circuit Festival avec Nicolas Nucci à la scène. Et alors moi je voudrais quand même dire un petit mot. Guédard, c'est notre partenaire maintenant depuis plusieurs années. C'est un site internet où on peut retrouver tous les clubbers du monde entier et qui permet aux gens de pouvoir, quand ils voyagent, de rencontrer des gens, de suivre un petit peu les gays, les plus beaux garçons d'ailleurs du monde. On peut voir derrière toute l'équipe de Guédard. Waouh! Ils sont à Sydney, ils sont à Madrid, ils sont partout. On a leur responsable d'ailleurs officiel qui est derrière. Il a l'air timide, hein, il est un peu timide. Pourquoi Voilà. t'es timide comme ça, tu vois? Pour la France, Anthony qui organise des soirées délices également avec Travail au Mix. Voilà, il a tout dit. Et voilà, et Guédard donc c'est notre partenaire depuis un petit moment et c'est voilà. Il faut aller sur Guédard, si vous n'avez pas encore votre profil, dépêchez-vous. On va faire notre profil, on revient. À plus tard. À plus tard, merci. Anthony, je peux te demander un mini-service. TV Night Fever ce soir à Bobino, le célèbre cabaret qui accueillit Joséphine Baker. Ce soir, c'est une soirée extraordinaire pour la Pride in Paris organisée par Michel Mo. Nous allons accueillir la chanteuse dauphinoissime Maya, ainsi que plusieurs DJ, dont un DJ espagnol et un DJ de Berlin. Ça va être une soirée exceptionnelle pour le commencement de la Gay Pride à Paris et qui va continuer avec un parcours qui va du mix en passant par la Sainte-Bastille en clôture. Voilà. Alors avant de retrouver Maya, on va rentrer dans Bobino. Alors c'est parti, suivez-moi. Alors là, on se trouve avec le directeur de la terrasse du printemps. Alors, peux-tu nous parler de la soirée qu'organise Michel Mo à la terrasse? C'est au 9e étage du printemps de la maison, sur une terrasse panoramique à 360 degrés. On voit tout Paris, la Tour Eiffel illuminée, et bar à champagne, bar à cocktail avec une ambiance plutôt sympathique par Michel. Moi j'y suis allé, c'est super, il faut absolument venir. Il y a une vue magnifique à 360 degrés sur tout Paris, c'est vraiment extraordinaire. On te revoit jeudi alors? Avec ou sans soleil d'ailleurs, c'est Ah ben ouais, c'est vrai, on te revoit jeudi alors. On se voit jeudi. Et ben jeudi, j'espère que tu vas bien profiter de la soirée ce soir. Superbe. Tu restes jusqu'à la fin? Oui. On va essayer de tenir. On va tenir. On va là tout à l'heure, alors passe une bonne soirée. À bientôt. Ça y est, on a enfin trouvé Michel. Alors Michel, peux-tu nous expliquer un peu ce qui va se passer ce soir pour la soirée du commencement de la Gay Pride? Quoi, c'était dur de me trouver? Bah oui, tu es toujours difficile à trouver. Alors, qu'est-ce qui va se passer ce soir pour la Gay Pride? Déjà, je vais pas tout vous dire parce que c'est une surprise. Donc, si jamais je dévoilais toute la surprise, il n'y aurait plus aucun effet de spectacle. Mais je pense que voilà, l'idée un peu de conductrice de base, c'est qu'on est ici dans un cabaret, qu'on a une scène et des possibilités scéniques qui sont absolument extraordinaires et qu'on va exploiter à fond ce soir avec des shows, des danseurs, des danseuses, du spectacle et du clubbing avec des gens venus de l'Europe entière. Je pense que ça va être un grand moment puisque c'est un lieu magique et que je pense qu'on espère donner des sensations fortes, des frissons aux gens et leur faire profiter d'une soirée de qualité pour cet événement de Gay Pride en espérant que Paris redevienne une grande capitale du clubbing avec des événements qui donnent des frissons et qui font vibrer les gens. Je pense que c'est un peu l'idée. Mais je pense qu'on va essayer de vous embobiner puisqu'on est à Bobino et je pense qu'on va essayer de vous en mettre plein les yeux ce soir. Vous me direz ça à la fin. Je pense que ce serait vous qui serez à même de juger. Qu'est-ce que je dis? Bonsoir les amours. Qu'est-ce que je dis? Bonsoir Télémarais. Bonsoir Donc, qui est Télémarais. Télémarais? Je suis avec mes amis Mousse, Léa, Fritz, Sean pour les adultes. Approchez. Léa, Chanel. Anne-Mi, Chanel. C'est démodé Chanel. C'est Mercedes est à la mode. Très à la mode. Je vous dis à tout à l'heure pour de nouvelles aventures sur nos rails. C'est pas les manières. Télémarais. Bonsoir, nous avons donc changé de journaliste ce soir et dans votre rubrique Clubbing International, Michel Mo va vous présenter un des plus grands événements d'Europe, à savoir Infinita Madrid. Nous avons à nos côtés David Berna, qui est l'un des plus grands DJ, enfin l'une des figures emblématiques de la scène espagnole en termes de DJ, qui est venu mixer pour la soirée donc de la Gay Pride à Paris, dans le cadre de la collaboration qu'on a très proche avec Infinita Madrid, et qui va venir nous parler un petit peu de cet événement. David, si tu puedes nous hablar un poquito de Infinita para explicar a los franceses lo que es Infinita y cómo se pasa, y lo que es.
Alors, je traduis. En fait, Infinitamente Gay, c'est l'équivalent en fait de la Gay Pride de Madrid, qui est un des plus gros événements européens. Combien de personnes à peu près? Donc sur la fête principale, ils attendraient donc entre 10 et 14 000 personnes, ce qui est énorme. C'est donc ça se passe donc au Palacio des Sports, qui est un des endroits les plus mythiques de Madrid, qui est un immense stadium. Donc c'est exactement dans la lignée des grandes circuits de parties américaines. À propos de la musique, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu? Alors, c'est donc house, progressive house, et la plus importante, c'est d'avoir de la musique pour les gens, pour qu'ils puissent danser et s'amuser. Quelque chose de plus à rajouter sur le sujet, sur le space également qui sont une de leurs soirées? Et il espère donc vous voir tous à Madrid le 5 juillet pour cet événement qui est absolument exceptionnel, avec notre collaboration que nous remercions d'ailleurs. C'est donc plus qu'une collaboration mais une amitié entre deux groupes qui partagent beaucoup de choses en commun. Merci à vous et tous à Madrid le 5 juillet. Bonsoir, alors on se trouve avec Cédric Meyer, on n'a plus la peine de te présenter, c'est d'abord organisateur de soirées sur Paris. Donc Cédric, peux-tu nous parler un peu de ton actualité en ce moment, tes soirées à venir avant la fin de la saison? Les soirées à venir, c'est déjà le Madame qui se situe tous les dimanches soirs en fait, de 22h à 5h, donc au Madame sur les Champs. Je reste ouvert tout l'été, c'est la première fois que je vais rester vraiment ouvert tout l'été parce que je pense qu'il y a quand même un potentiel avec les gens qui restent, ceux qui partent en juillet, etc. Et moi je vais rester ouvert sur tout le mois d'août. Sinon ma prochaine soirée c'est Sensation, la Seine-Bastille la semaine prochaine, donc qui est house avec une petite pointe de transi avec David Judge et Marc Robben. Et est-ce que tu nous réserves des surprises pour la rentrée, des nouveaux concepts de soirée? Alors il y a un nouveau concept qui est en cours, qui doit ouvrir le 2e samedi du mois de septembre. Pour le moment, on va dire que tout n'est pas finalisé, donc je vais encore taire l'endroit. Mais bon, tout ce que je peux dire, c'est que ça va vraiment être ce que j'aime, c'est-à-dire vraiment house vocale. J'ai fait Progress pendant 2 ans et demi. Là, j'ai envie de repartir sur un créneau qui est plus mon créneau, mon style musical, qui est vraiment la house vocale, qui est plus fédératrice pour moi qu'une musique qui est trop pointue. Donc ce soir on te retrouve à Bobino, alors qu'est-ce que tu penses de l'endroit, de la programmation que Michel nous propose ce soir? La programmation j'aime beaucoup parce que le DJ de Berlin j'adore, le lieu c'est un endroit qui est fantastique. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, je leur conseille de venir voir le spectacle, c'est vraiment fantastique aussi. Donc c'est là en fait où toute la magie du lieu ressort vraiment. Mais non, je pense que ça peut être vraiment un très bel événement, sachant que ça sera la seule soirée gay annuelle de Bobino. Donc on va retrouver Michel tous les dimanches au Madame, donc sûrement demain. Et puis on souhaite bon courage pour toutes les soirées à venir. Et puis à bientôt à l'entrée tout à l'heure. Oui, tout à fait. Merci à tout à l'heure. Merci à vous.